Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis coach Aya, je suis coach en gestion et maîtrise des émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de comment mieux gérer et maîtriser ses émotions. Donc hier, je vous parlais de la prise de conscience. La prise de conscience qui est de commencer euh, à réaliser, en fait, à prendre conscience des émotions qui vous animent. Quelles sont les émotions qui animent votre être? Et quelles sont les actions que vous posez suite à ces émotions? Donc, ce que je vous demandais de faire hier, c'est sous 21 jours, chaque matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous poser la question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Et aussi, vous allez aussi observer la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous parlez, comment vous communiquez à votre entourage. Et aussi, vous allez regarder votre productivité en ce qui concerne votre travail. Vous allez le faire 3 fois dans la journée, le matin, à midi et le soir, pendant 21 jours. Donc, ça va vous permettre en fait de développer cette habitude qui va faire que de façon naturelle, après ces 21 jours, de façon naturelle, vous allez pouvoir vous sonder et vous poser la question automatiquement, comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est-ce que je me sens? Et c'est comme ça que l'on arrive à gérer et à maîtriser parce que on prend conscience qu'il y a quelque chose en nous. On ne laisse pas juste les émotions surgir de nous à tout instant, à tout moment. Mais on commence à prendre conscience que nous avons des émotions qui sont en nous et que ces émotions-là ont une influence sur notre vie, sur nos actions, sur nos décisions. Donc, on commence à les regarder, à se regarder intérieurement et à se poser la question, ok, quelles sont les émotions qui sont en moi et qu'est-ce que ces émotions-là, me font faire? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche les émotions en nous? Qu'est-ce qui déclenche les émotions en vous? Et tout ça aussi, ça fait partie de la prise de conscience. Et tout ça aussi, ça vous permettra, et ça permettra à tout le monde de mieux gérer et de mieux maîtriser ses émotions. Ce que nous devons savoir tout d'abord, c'est qu'il y a 7 catégories d'émotions. Il y a la peur, il y a la joie, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a le dégoût, il y a le mépris et il y a la surprise. D'accord? Ce sont les 7 grandes catégories d'émotions. Et dans ces 7 grandes catégories, il y a aussi des sous-catégories. Mais moi, je vais aller avec les sept émotions que je viens d'énumérer. Donc, en fonction de chaque personne, d'accord, nous sommes déclenchés d'une certaine manière. Je ne sais pas comment je devrais dire ça. Je ne vais pas dire ça déclenche. Je vais dire, en fonction de chaque personne, il y a des situations qui se passent et ces situations-là déclenchent en nous une émotion et on exprime cette émotion-là avec nos actions. Donc, il y a des éléments déclencheurs et il faut pouvoir connaître quels sont les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche les émotions en vous? Par exemple, il y a des personnes, lorsqu'elles se réveillent le matin, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, c'est que souvent, lorsqu'elles se réveillent le matin, elles se réveillent avec beaucoup de colère. Elles sont en colère, elles sont désagréables, comme j'aime bien dire, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses et pour elles-mêmes et pour leur entourage. Et ça se passe comme ça souvent, mais elles ne savent même pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me réveille et je suis de mauvaise humeur, je ne suis pas agréable, je parle à personne, j'ai envie de saluer personne. Elles ne savent vraiment pas pourquoi. Ça, c'est euh, c'est un travail qui demande plus de subtilité, qui demande d'aller plus en profondeur, au plus profond de soi-même, pour pouvoir connaître quel est l'élément déclencheur qui fait que des fois le matin je me réveille et je suis en colère, j'ai envie de parler à personne, je suis désagréable. Pour ce genre de personnes, ce que je conseille de faire, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre une chose. Les choses, généralement, dans notre vie, tout ce qui se passe à la même fréquence, se passe à la même... le temps là, il est le même. On est saisonnier. D'accord? Donc, si vous essayez de comprendre, si d'abord vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi le matin je me réveille, il y a des fois vraiment, je suis vraiment de mauvaise humeur, j'ai envie de parler à personne. Mais généralement, ça va, quand je me réveille, je suis agréable et tout. Mais des fois, quand ça vient comme ça, on dit, ouh, ces génies sont arrivés, ou je ne sais pas. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Encore une fois, vous prenez un cahier, vous prenez un bic, ou bien même votre téléphone,
et vous écrivez en fait dessus, par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée avec beaucoup de colère. Donc aujourd'hui, c'était jour colère. D'accord? Vous allez commencer à écrire ça. Ça s'est passé aujourd'hui, le lendemain. Vous allez voir sur combien de jours ça se passe. D'accord? Et lorsque ça arrête, bon, ça a arrêté. Lorsque ça revient, vous allez encore réécrire. D'accord? Vous allez voir qu'au bout de, disons, faites-le au bout de 6 mois ou bien 3 mois, comme vous voulez. Vous allez voir que ça arrive à une même fréquence. Ça arrive à un même moment. D'accord? Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer quel est l'élément déclencheur? Vous allez vous dire, ok, puisque ça arrive à un certain moment, à un même moment du mois, de l'année et tout le reste, donc disons que ça arrive chaque fin de mois, pratiquement vers la fin du mois, ça commence à arriver. Vous allez voir qu'un mois, sur un mois, vous regardez, vous voyez que, ok, vers la fin du mois, vous commencez à être un peu de mauvaise humeur, vous vous réveillez très énervé et tout le reste. Vous ne comprenez pas pourquoi. Le mois prochain, il se trouve qu'à la même période, vers la fin du mois, encore une fois. Le mois qui va suivre encore, donc sur 3 mois, vous faites ça, vous voyez que c'est chaque fin de mois que cela arrive. D'accord, vous allez maintenant commencer à vous poser d'autres questions. Ok, au niveau de mes finances, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que c'est la fin du mois, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de choses à payer, j'ai beaucoup de dettes, j'ai mes salariés. Si vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise, ou si vous n'êtes pas chef d'entreprise et que vous ne travaillez pas, par exemple, vous dites, ok, c'est la fin du mois, j'ai des charges, mais je ne travaille pas. Il faut que j'aille grouiller pour chercher de l'argent ici et là. Je n'ai pas encore trouvé tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est de vous dire que, ok, il y a une certaine période à laquelle il y a quelque chose qui se passe en moi. C'est de la colère. Parce que la colère, les émotions, ça peut être de la colère, ça peut être de l'angoisse. En fait, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir les nommer. D'accord? Donc, vous allez pouvoir nommer cette émotion qui est en vous, qui surgit à certains moments. D'accord? Et lorsque vous allez pouvoir nommer cette émotion, définir cette émotion, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir travailler pour découvrir d'abord qu'est-ce qui peut éventuellement déclencher cela. Puisque vous, c'est pas une situation qui se passe, c'est pas quelqu'un qui est en face de vous qui vous parle, il n'y a pas quelque chose qui se passe devant vous qui fait que ça déclenche en fait une émotion en vous. C'est le matin comme ça, au réveil, vous vous réveillez, vous êtes de mauvaise humeur. Donc, pour trouver l'élément déclencheur, il faut vraiment creuser au plus profond de vous-même. Il y a aussi ça, c'est pour les personnes qui sont très sensibles. Elles ont une sensibilité très forte de leur environnement, de l'univers, de ce qui se passe autour de nous, du monde invisible. Donc, lorsque nous sommes en période de pleine lune et que la pleine lune va bientôt arriver, vous allez voir qu'elle commence à être agitée, elle commence à être nerveuse, angoissée et tout. Et donc, quand elle se réveille le matin, elle se réveille aussi souvent de mauvaise humeur, elle se réveille angoissée, stressée, triste. Ça dépend de l'émotion, il faut pouvoir aussi la nommer. Comme ça, vous allez voir que, ok, c'est à chaque période de pleine lune, que ce soit 2 jours avant la pleine lune jusqu'à 2 jours après la pleine lune, pendant toute cette période-là, je me sens mal. Voilà comment je me sens, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement les énergies de la pleine lune, en fait, qui ont un impact sur nos émotions. Ça, surtout pour nous les femmes, on ressent ça très fortement. Vous allez vous rendre compte que ça a un impact sur nos émotions et c'est ça qui fait que à certains moments du mois, vous êtes désagréable on dira pour aucune raison. Et c'est ça l'élément déclencheur, c'est dans l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire c'est dans l'espace en fait. C'est le fait que ce soit la pleine lune qui arrive et et à partir de ce moment-là, vraiment il y a beaucoup de choses qui ressortent en vous. Comme il est dit dans la spiritualité, pendant les moments de pleine lune, c'est là où tout ce qui a été creusé, enterré, ressort. Tout ce qu'on a planté là, tout ça, ça ressort de nous-mêmes. Donc vraiment, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, tout ça ressort lors des périodes de pleine lune. Donc ça peut être aussi la raison. Vous allez aussi regarder, je vais beaucoup parler des femmes parce que comme je suis une femme, je me connais en tant que femme, je vais parler des femmes. Vous allez regarder aussi que lorsque vous avez les menstrues, vos menstrues doivent bientôt arriver. C'est justement vers cette période, une semaine avant les menstrues, une semaine après les menstrues. Pendant toute cette période, vous allez voir que justement, vos émotions aussi sont vraiment en train de jouer avec vous. Et là, vous êtes désagréable pour aucune raison, vous ne comprenez pas pourquoi. Comme on dit, ce sont les hormones.
Donc, il y a tout ça. Donc, il est important de connaître les éléments déclencheurs. Comme la première des choses, c'est de pouvoir nommer les émotions qui vous animent, les définir. Ensuite, regardez comment est-ce que vous agissez face à ces émotions-là. Et après, qu'est-ce qui déclenche ces émotions en vous? Pouvoir connaître les éléments déclencheurs de ces émotions. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être pour la plupart des gens, pour nous tous d'ailleurs, d'accord? On va dire pour tout le monde, la majorité, ce qui nous déclenche, les éléments déclencheurs de nos émotions sont les rapports que nous avons avec les autres personnes ou la journée qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Donc, il faut pouvoir regarder cela en fait. Il faut pouvoir vous demander, ok, quelle est l'émotion qui est en moi présentement? On va prendre un exemple, quelque chose d'agréable. On va dire que c'est la joie. Je suis contente, je suis vraiment contente et tout le reste, je suis vraiment joyeuse, je me sens très bien. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Ah, on vient de me donner un chèque. Donc quand on te donne l'argent, tu aimes ça, hein? D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'argent déclenche en toi une certaine joie. Maintenant que tu sais que l'argent, quand tu reçois de l'argent, déclenche en toi une certaine joie, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Cela peut-être veut dire, ah, quand j'ai l'argent dans ma main, je sais que je vais pouvoir faire face à mes responsabilités, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais sortir. Et là, maintenant, vous commencez à vous sonder encore. Où est-ce que vous ressentez en fait cette joie? Dans mon cœur, dans tous mes bras, dans tout mon corps, je frissonne, je suis content. Là, maintenant, vous commencez à comprendre ce que c'est que la bonne énergie qui attire vers vous les bonnes choses. Parce que des fois, on nous dit, oui, il faut être positif pour avoir une bonne énergie et tout. Mais il faut pouvoir savoir ce que c'est que cette bonne énergie. Et donc, en faisant ce travail-là, vous allez aussi pouvoir commencer à connaître, à sentir, à tester ce que c'est que la bonne énergie dont vous avez toujours besoin pour attirer les bonnes choses vers vous. Donc, comme je disais, on prend l'exemple de la joie. Donc, l'élément déclencheur pour vous, c'est quoi? L'argent. Vous venez de recevoir l'argent, vous êtes content, vous êtes joyeux, vous dansez, vraiment, c'est du style, vous allez dire, ah, mon élément déclencheur, c'est de savoir, c'est pas seulement l'argent. C'est vrai qu'on m'a donné l'argent, je suis content. Mais c'est surtout de savoir que je pourrais faire face à mes responsabilités, je pourrais me faire plaisir, je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais vivre ma vie selon mes rêves, mes désirs. Et c'est aussi une certaine satisfaction si par exemple vous venez de recevoir votre salaire. Donc c'est un peu comme une récompense pour le travail que vous avez fait. Donc vous êtes content de vous. Vous êtes fier de vous. Vous dites oui, voilà, j'ai été rémunéré pour mon travail. Donc mon travail, il a de l'importance, mon travail a une valeur. Et donc ça vous valorise, d'accord? Donc vous vous sentez valorisé. Donc c'est-à-dire que quoi? Lorsque vous vous sentez valorisé, ça c'est un élément déclencheur. Lorsque vous savez que vous pouvez faire face à vos responsabilités, ça c'est un élément déclencheur. Lorsque vous pouvez vous faire plaisir, ça c'est un élément déclencheur. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que vous faites pour regarder quels sont les éléments déclencheurs qui manifestent une émotion en moi. Qu'est-ce qui déclenche une émotion en moi? Et c'est comme ça que vous allez observer pour voir tous ces éléments qui déclenchent certaines émotions en vous. Peut-être que vous allez me demander, mais en quoi est-ce utile pour moi de savoir quelles sont les émotions, qu'est-ce qui déclenche les émotions en moi? On parle de gestion et maîtrise des émotions. Si tu ne sais pas ce qui te fatigue, comment est-ce que tu peux maîtriser et même gérer? Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que vous savez que, par exemple, ce qui déclenche la colère en vous, c'est qu'une personne vienne vous manquer de respect. C'est qu'une personne vous rabaisse. C'est qu'une personne vous insulte. C'est qu'une personne ne considère pas votre personne, ne considère pas celle que vous êtes. Vous dites, ok, voici les éléments déclencheurs qui suscitent en moi une certaine colère. Donc, je sais que quand telle personne va venir me parler d'une certaine manière parce que c'est son habitude de le faire, il faut déjà que je puisse me gérer et me maîtriser et me dire que non, que ce qu'il va dire ou bien ce qu'elle va faire ne doit pas nécessairement avoir un impact sur moi au point même de me faire changer, de me faire, de me mettre dans un état d'esprit, un état d'âme qui va faire que mes émotions vont être chamboulées, je ne pourrai plus me contrôler. D'accord? Donc, c'est déjà
en vous-même, vous pouvez vous commencer à apprendre à vous gérer, vous maîtriser. Ce qui déclenche les éléments déclencheurs, eux, vous ne pouvez pas les gérer, vous ne pouvez pas les maîtriser. Il y a des gens qui décident d'être comme elles veulent être. Et ça, vous ne pouvez pas avoir le contrôle là-dessus. Mais vous pouvez avoir le contrôle sur vous-même. Comment est-ce que moi-même, je me gère et comment est-ce que moi-même, je gère mes émotions. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, je vous parlerai des intensités des émotions. Comment les émotions, il y a différentes émotions, comme je vous avais dit, mais il y a aussi différentes intensités. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque nous parlons de la colère, on peut dire je suis agacée et je suis furieuse. Agacée et furieuse, ce n'est pas pareil. Agacée, l'action que l'on peut porter pour agacer et l'action que l'on peut porter pour furieux n'est pas pareil. Donc, pour pouvoir gérer et maîtriser ces émotions, il faut aussi connaître l'intensité de l'émotion qui vient en nous. Parce que des fois, il y a des émotions qui sont tellement fortes que nous n'arrivons même pas à les gérer, nous n'arrivons pas à les maîtriser. Mais tout est possible et je suis là pour vous aider. Donc, comme je disais, je suis coach Aya. Je suis coach dans la gestion et la maîtrise des émotions. Je vous invite à aimer ma page. Je vous invite aussi à partager cette vidéo. Je vous invite aussi à m'appeler sur WhatsApp ou même à m'envoyer des messages inbox pour ceux et celles qui voudraient échanger, parler de leurs émotions, de ce qui les anime, de leurs défis émotionnels. Je vais vous écouter parce que c'est de ça que vous avez besoin. Surtout d'abord, je vais vous écouter et ensuite, nous allons ensemble travailler pour améliorer ces émotions qui sont en vous, pour améliorer cette manière dont vous êtes en relation avec vos émotions, je dirais ça comme ça. Donc, pour les 10 prochaines personnes, je dirais bien les 10 prochaines personnes qui vont partager cette vidéo, d'accord? Qui vont aimer ma page et qui vont aussi taguer je vais dire 3 de leurs amis en bas de cette vidéo. À vous là, je vous offre une heure de coaching privé, one-on-one, sur WhatsApp. Je vous donnerai le numéro de téléphone quand je dirai le nom des gagnants. Et pendant une heure, nous allons échanger et je vais vous aider à gérer et maîtriser vos émotions. Je vous dis merci et bonne journée.